Bonjour à tous, on continue avec des matchs du ladder avec Grixis Phoenix. Donc pour le moment on a affronté un Golgari, un Mono-Red et un Vampire qu'on a gagné tous les trois 2-0. Donc pour le moment le deck se comporte très bien. Espérons qu'on puisse affronter d'autres decks du format comme Scapeshift ou Esper pour vous donner également une bonne idée du deck. Donc au WMCQ j'ai fait 5-2 au total. C'est une performance correcte, hein, c'est pas nul bien sûr, mais bon, on est toujours un peu déçu quand on n'arrive pas à se qualifier et à faire le score nécessaire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, on affronte Monsieur Do, je ne connais pas, ou Do en anglais. La main est correcte, on va la garder. Il nous manque le deuxième rouge pour Drake. On a une interaction assez rapide. Tu es l'elfe qui nous présente au tour 1. Ce qu'on va faire en perdant 2 points de vie. On a pioché un phénix. Bon, c'est toujours correct un phénix au tour 4, hein. Alors, il nous joue quoi? Un Temur Ramp, a priori. Pas de play tour 2. On va espérer ne pas se prendre une Nissa au tour d'après. Tiens, Risen Reef. Avec un land en plus, parfait. Et un elfe, vraiment pas mal. Donc là, on va garder Bedevil up au cas où il joue Nissa. Pour après continuer avec Ritual of Suits et gérer toutes ces créatures. Donc là, au final, Nissa, c'est plutôt un bon play pour nous. Donc là, à la limite, on a presque envie qu'il laisse 2 mana pour pouvoir jouer une autre créature. A priori, il va pas jouer un contre main deck. Donc on va laisser se résoudre. Prendre nos 4 ou 5 dégâts. 6 dégâts, pardon. Et au tour d'après, faire Ritual of Suits. Il joue rien d'autre, dommage. On gère la Nissa. Et on renvoie 3 landes comme nous. Voilà. On est pas mal, on espère qu'il va pas trop gigoter. Ça va. Ok, donc il a pas son quatrième land, ça c'est plutôt cool pour nous. Nous on a pioché un deuxième rouge, ce qui va nous permettre de faire un Crackling Drake et d'espérer récupérer un phénix du cimetière au prochain tour. La Valcoil, vraiment pas mal. Vu qu'il est en manque de mana, il va sûrement devoir engager sa Druides. Nomade, c'est pas mal, mais pas trop menaçant. Donc là on sait pas trop pour le moment ce qu'on va tuer avec la Valcoil. Ah, ça c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On a un choc, on a un Ritual of Suits. Ça se discute, ça se discute. Là, on pourrait faire Lava Coil. Ouais, c'est dommage. Faire choc, ouais. On peut défausser Phoenix. Et faire choc plus ça. Ça me paraît pas mal. Mais il nous manque un deuxième rouge. Hmm. On va quand même tenter le play. Si on pioche un rouge, on pioche pas un rouge, mais c'est pas grave, on a bien pioché quand même. On va pouvoir gérer ces deux créatures. Et également ramener un phoenix du coup. On aura joué 3 spells. Et au prochain tour, on pourra ramener l'autre phoenix. Donc un très bon tour pour nous. Il a un choc quand même, faut faire gaffe. On lui met 9. Il passe à 7.
Je pense qu'on est bien là. Pas trop ce qu'il peut faire, et encore une fois, Ritual of Suits fait gagner la game. Et il pioche un deuxième choc. Il a lancé un choc en explosant. Pas mal. Donc Témur, créature élémentale, Nissa. Donc on va rentrer les Noxious Grasp qui sont vraiment bien. Le Ritual of Suits. Bédéville aussi qui est bien. On peut stater à rentrer Hunter the God et Chandra. Chandra il a trop d'élémental je pense pour que ce soit bien. Hunter the God pourquoi pas. Une petite Chandra on the draw c'est un peu trop lent. Saeli c'est pas génial. On va virer un peu les Tormenting Voice. Garder un petit peu des chocs pour tuer ces petites bêtes. Et on peut peut-être tester Hunter the God, ça me paraît correct. J'avais pas trop pensé, mais c'est pas mal. Finalement, ça Jérôme Nat. Mais une 4-4. On va tester, allez. Pas convaincu que ce soit si bien que ça dans le match-up, mais on sait jamais. C'est à tester. C'est vrai que j'ai pas joué très souvent contre Témur élémental. Alors, on a plutôt une bonne main. Espérer qu'il fasse pas Elf-Toi. Mulligan. Mais il a Elf-Toi. En tour 2, on va pouvoir gérer une de ces créatures. C'est pas si mal. Hein. Rive, c'est fort. Donc là, on a le choix entre Faute Erasure et Noxious Grasp. Je pense que c'est Faute Erasure. Ouais. On va virer Rhythm Rift pour pas qu'il pioche trop. Ritual of Suits, c'est très bien. Ouais, il a la colle qu'on pourra virer également. Pas trop mal aussi. Garder au top, donc c'est peut-être une Nissa. Il y a sûrement le coup de virer l'elfe et au prochain tour, virer le rift plus défausser le lava coil. Ah, j'aurais sûrement dû le faire à son tour au cas où il est pioché negate. Je vais un peu trop vite. Pour l'instant, il fait pas grand chose. Ok. Ouais, je pense qu'on est content de faire une discard plus Noxious. Du coup, le Ritual of Suits c'est beaucoup moins bien là. Mais bon, ça devrait quand même être fort dans la game. Donc, on est quand même content de l'avoir gardé, je pense. Malheureusement, on n'a pas pu défausser le Phoenix. Donc, il va pas revenir cette fois-ci. Wow. Mass Manipulation. C'est quand même une bonne carte contre nous, ça. C'est quand même une bonne carte. Mais la Vacoy aussi. Combien il a de bleu là? Il est déjà à 4 bleus. Ouais, je crois que c'est ça le plus menaçant. Short course, on va garder. Tant pis si on gère un phoenix. Hein. Après, on n'est pas obligé de le ramener tout de suite. On peut peut-être attendre d'avoir un autre mana pour le ramener gratuitement. Ouais, je pense qu'on n'est pas pressé. Ouais, là je pense qu'on peut ramener le phoenix. Une bonne chance. C'est pas sûr du tout au final. Mais bon, on a 5 cartes. Ok, on peut le ramener. Pas très plaisir de faire choc, mais bon.
pour ramener un phoenix gratuit, ça me paraît correct. Puis on a d'autres removals pour pouvoir gérer. Après lui faire dépenser sa lava coil sur phoenix, c'est un peu embêtant, mais ça va, ça nous permet de pouvoir le tuer après avec les crackling breaks qu'on va piocher. Ok. Donc là, est-ce qu'on joue le 7ème land? Je pense qu'on n'en a pas besoin. Et on pourra toujours défausser aux short course, si nécessaire. Pioche pas très bien. On aimerait qu'il joue une petite bête là pour pouvoir le défoncer. Et qu'il pioche pas une hydre. Ah, qu'est-ce qu'il a? Qui regarde sa carte. Ah, plutôt une bonne draw. On va voir ce que c'est. Peut-être une negate, non. Ah non, ok. Il nous a bluffé le coquin. C'est pas grave. On va pouvoir mettre une 4-4. Peut-être mêler un phoenix. Non. Pas mal le hunter. Bon. Là, c'est encore un niveau d'être fini. Il peut piocher Mass Manipulation, il peut piocher Nissa. Mais il est à 13 quand même, c'est pas tant que ça. Donc il a intérêt à piocher rapidement. Une menace, donc là, Hydroid Crisis c'est vraiment fort. Pour l'instant il fait rien. Passe à 5, il est mort au prochain tour. Je pense qu'il est... Ah, d'accord. Ok, ça nous va. On va espérer qu'il n'ait pas Mass Manipulation, parce qu'on ne peut pas trop gérer notre Drake. Je cherche beaucoup de landes comme lui. Et il n'a rien vu. Donc on gagne également 2-0 cette game. Donc comme ça a été assez rapide, on va enchaîner avec une autre game d'affilée sans faire de pause. Donc c'est parti, un petit 40 gems, ça fait toujours plaisir. On continue, une deuxième game en ladder avec Izzet Phoenix. Splash noir, mais comme je suis quelqu'un de greedy, c'est pas forcément un splash, c'est vraiment un deck Grexis équilibré dans les trois couleurs. Et on voit qu'il se débrouille très bien pour le moment. Donc, deuxième match de cette vidéo. Ça serait cool d'affronter un Bant Scapeshift pour vous montrer un peu comment ça se débrouille contre. Encore une main tout à fait jouable, vraiment beaucoup d'interactions en début de game, c'est ce qu'on veut voir. C'est une main bien contre quasiment tous les decks. Scapeshift. Bon, c'est cool. Ah, Scapeshift peut-être version Golos. Tac, on va perdre 2. J'ai pas trop joué contre la version Golos. Pas beaucoup de cartes pour gérer Golos à part Maybe Devil et Chandra. Mais bon, on va voir un peu ce qu'il a. On n'a pas besoin du lance ce tour-ci. Rapidement. Ça c'est une bonne draw. On va faire un Float Erasure. Espérer virer une accélération. Oh, Golos. Nexus of Fate, ok. On va virer Golos. Hein. Je crois qu'il ne peut pas faire ça en plus pour l'instant. Ça c'est pas mal. On a assez de piochage pour le moment. On va chercher des Phoenix et des Grecs. Là, il y a vraiment... Si, il peut jouer comme ses Growth, Spiral. On va essayer de rapidement mettre une bête volante au tour 4 ou au tour 5 pour lui mettre la pression. Et il s'en sort vraiment pas mal avec rien, il se retrouve avec 5 landes.
Là, on va défausser la disfigure qui sert à rien. Tac, tac. Un petit phénix pour le prochain tour, ça c'est cool. Donc là, on a soit le choix prochain tour de faire Opt Voice ou Opt Photorealism. Donc là, il est vraiment pas mal là quand même. Alors, il a 2 Temple Garden, donc ça c'est cool. Je pense qu'on veut mettre la pression et essayer de piocher le plus vite possible nos... Quoique... Là, je peux faire Shock Opt. Peut-être pas obligé de cramer mon finalet. Je pourrais m'en servir. C'est vraiment pas sûr qu'il joue Nexus au fait prochain tour et ça ferait pas grand chose. Donc on va faire Opt, charte course, choc. Garder finalet pour le défausser. Au prochain tour de Nexus, a priori. Pas mal. Ah, pas mal, non, c'est pas terrible ce que j'ai pioché en fait. Tac. On va mettre un peu de pression. Ah oui, il a 8 pour bloquer, il faut s'en souvenir. Donc là, je peux faire choc charte course. Phoenix of Fate, c'est pas très grave. Même s'il pose un land, c'est pas très grave. Il a quand même plutôt bien pioché. Donc là, encore une fois, on veut piocher un Ritual of Suit, ça sert rapidement. Donc là, si je pioche... Là, il me tue pas. Il me mettrait 7. Donc juste faire un double phoenix, ça me paraît bien. Et creuser le plus possible pour piocher une solution. Prochain tour. Il faut pas qu'il pioche une Nexus of Fate, sinon j'ai perdu. Il pourra pas faire les deux avec ça. Ouais, je pense qu'il faut chercher le phoenix. Hein. Enfin, chercher à le tuer avec phoenix. Un, deux tours. Est-ce que ça le tue en 2 tours? C'est même pas sûr au final. Vu qu'il a ça, j'en ai bloqué un. Ouais, faut que je fasse choc en plus pour pouvoir le tuer en 2 tours. C'est pas très grave. Tormenting Voice. Ouais, on fait Tormenting Voice. Tac. Tac, tac, tac. Choc dans sa face pour le mettre à 8 et le tuer en 2 tours. Encore un phoenix KO au prochain tour. Donc là, on croise les doigts qui pioche pas. Est-ce qu'on n'attaquerait pas qu'avec un seul, du coup? Parce que là, un autre phoenix au prochain tour, plus un vol sur ça, s'il a ça. Il n'y a que Teferi Born, ce qui nous ferait vraiment chier. On va peut-être attaquer qu'avec un seul. Ça nous évite de mourir sur Nexus of Fate. Et normalement, on le tue au prochain tour. Ah putain. La meilleure draw qu'il pouvait faire. C'est la seule carte qui l'empêchait de mourir au prochain tour. Peut-être Scape Shift aussi s'il allait chercher 2 langues qui faisaient gagner des points de vie, mais c'était pas sûr qu'il allait en chercher 2. Ah, le coquin. Le coquin, le coquin. Je suis passé à 7. Il va pouvoir piocher une carte. Putain.
Un petit choc, soyez le bienvenu. Hmm. Je suis à 7. Ah putain, j'ai perdu. Je garde mon Phoenix en bloc. J'en tue un, je garde mon Phoenix en bloc. C'est pas fou quoi. Hein. C'est pas fou fou. J'en tue un, je garde en bloc, je prends 5. Ok. La carte deck interféré. Et on s'en sort bien quand même. Allez. Donc là, il a quand même pas mal de draws qui me tuent. Sauf Fate, interféré. Escape Shift, je pense pas que ça suffise. Je peux le mettre 9. Je peux bloquer la 1 en plus pour garder mon Phoenix. Qu'est-ce qu'il va faire de beau? Alors, top decké comme un champion. Suspense. Sur une hydre, je gagne quand même, je crois. Ouais. Sur une hydre, je gagne quand même. Qu'est-ce qu'il a? Escape Shift. Il a l'air de lire son Teferi. Ah, Krasis. Passe à 9, je la tue, j'attaque. J'ai gagné. Hop. Je passe à 1, je tue Krasis, j'attaque avec Phoenix. Et on est bon. Tac. D'où l'importance aussi de garder le casse-down, c'était en prévision d'un Krasis que j'aurais pas pu tuer sinon. Et on gagne la première. À un poil de cul, hein. Vraiment c'était tendu. C'était tendu. Ouais, j'aurais peut-être dû attaquer, mais je pense que jouer autour de Nexus of Fate, c'était pas une mauvaise idée, je pense. Alors, 2 Durez, Narset, les Noxious contre la Teferi et ses grosses créatures. Ritual of Soot, c'est trop bien. Chandra, ça gère tout son board. Igo, ça peut faire game s'il y en a à faire avant qu'il pose un field. Et Bloodsun, ça lui empêche de mettre des tokens zombies. Les Rimwall de base, ils sont pas terribles. Navacol, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas terrible? Bédéville, c'est moyen. Ça se bien, ça se bien. Tormenting Voice. Saeli, je suis pas super fan. Regardez une Voice. Allez hop. On va faire un 10-0 sans perdre une manche en 5 matchs d'affilée, c'est très cool. Alors, c'est une bonne main. Hein. On a du reste tour 1 qui pourra sûrement pas nous faire Veil of Summer dessus. Donc là, il faut faire attention à Veil of Summer, il rentre souvent des Aethergust et des Devin's Veto. Donc il faut essayer de deviner un peu ce qu'il a en fonction des Stop Arena et tout ça. Je pense que c'est Teferi qu'on va virer d'abord. Comme ça on peut faire notre Tormenting Voice. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on vire? On vire le Grasp, je pense. Ou le Dijon. Ouais, je pense qu'on a tellement de solutions. On va plutôt virer ça. Ok. C'est pas mal. On va pouvoir durer
sur ça. Il a fait ça à son tour, hein. Ouais. Il a préparé spirale. Ok. Petite endurance. Donc là, on n'a pas d'éphémère, c'est un peu dommage. Mais bon. Pas grave. On fait endurance. On vire ça. Et ok. Donc là. Ah, c'est une bonne draw, ouais. Je crois que c'est la meilleure draw qu'il pouvait faire. A priori, ça fait passer à 7 mana et mes 2 tokens. Ça a l'air quand même très bien. On n'a toujours pas d'éphémère, c'est un peu embêtant. On va pouvoir virer une de ces bêtes, faire une surveille 1. Ritual of Suits, c'est bien. Mais on va pas gagner juste à faire des Ritual of Suits. Hein. On pioche une menace rapidement. C'est des fois un peu le souci du deck de facilement des rituels, mais un peu plus difficilement des éphémères pour faire le finale. On n'a pas trop envie de faire grasp dessus, quoi. Mais bon, je me demande si c'est pas nécessaire au final. Le truc, c'est que non, je pourrais pas le rejouer en fait, donc ça sert à rien. Ok. Ah, ça c'est pas mal. Duels, duels. Tac, tac, tac. Je sais pas trop comment le jouer là. Soit on attaque, on prend un 7, on passe à 7. Tour d'après, on fait Ritual of Suits. Ouais, je pense pas qu'on va être bloqué avec le mix ce tour-ci. Peu de chance qu'on gagne cette game quand même. Donc un peu de créature. Il a eu rapidement cette mana. Ah putain, merde, j'avais oublié. Je suis pas habitué à jouer contre ces versions avec Nexus of Fate. Du coup, je la perds tout seul, ça là. Ouais, j'aurais clairement dû rester en bloc. Putain, je suis bête, hein. Pourtant, je l'ai vu à la une. Ouais, j'ai pas l'habitude de jouer contre ces versions. Et j'avais également oublié qu'il avait des golos. Et il faut absolument garder ça pour répondre golos. Donc la Noxious Grappe, on a vu que c'était pas foufou. C'est souvent bien, hein. On a vraiment besoin de gérer Teferi pour éviter qu'il nous fasse Escape Shift en éphémère. On a eu une bonne main, mais on n'a pas eu de menace assez rapidement. Et il a vraiment bien top decké sa route qu'il a fait passer à 7 mana au tour 4 ou au tour 5. Tour 5. Allez, on va essayer de gagner cette troisième game pour rester invaincu, ça serait cool. Ok, notre adversaire a fini de sider. On commence.
Ça manque un peu de land, mais les protégeurs vont nous permettre d'en avoir a priori. Pas une main géniale, mais ça se garde a priori. Un Chandra qui devrait bien faire le taf si on arrive à 6 mana, ce qui est vraiment pas dit. Alors, qu'est-ce qui nous cache l'adversaire? Waouh. Veil of Summer, Golos. Donc il y a beaucoup de cartes qui valent cher. Je crois qu'on est un peu obligé de virer le Veil of Summer pour pouvoir faire une deuxième Proterager. C'est une bonne carte, mais on veut vraiment piocher des landes. Ok, c'est pas mal. Donc là, on a envie de virer une de ces deux cartes. On aimerait bien mettre la pression dès le prochain tour. Du coup, je pense qu'il faut faire Proterager pour trouver un land. Et commencer à l'attaquer avec le Phoenix au tour d'après. On va virer ça. Ça, on n'a pas besoin. On veut un land. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Land, land, punaise. Ok. Land opt, ça serait énorme. C'est pas ça. Est-ce qu'on va garder Bédéville pour gérer son Golos? Pas forcément envie de défausser le Phoenix parce qu'on veut attaquer au prochain tour. Je pense que c'est la Hotel of Suits. Même si ça fait un peu chier de le virer. Oh là là, quel top deck, putain. Cet adversaire est très bon. Le pire truc qui pouvait nous arriver. Ici. Ici, ça va. C'est quand même embêtant, ça va bloquer notre Phoenix. Mais on va rapidement faire une Chandra. C'est quand même bien pioché encore. Deuxième veille, il n'a pas en jeu beaucoup plus que deux. Là, je vais Golos tour 6, c'est plutôt. Oh là, putain, mais c'est pas possible. Encore une fois, la meilleure carte hein, qui lui passe de 5 à 7 mana, il fait 2 tokens. Et là, il est très frais. Il est vraiment très frais. Et moi, je pioche de la merde. Je suis pas prêt. Il va faire Golos. Je vais tuer son Golos. Ouais. Je pense qu'on va perdre cette game. C'est vrai que ces versions Golos Nexus ont l'air d'être un peu mieux contre moi. J'ai rarement perdu contre Bandscape Shift. Enfin, les versions de base, on va dire, mais Nexus of Fate rajoute vraiment pas mal de problèmes. Là, il est quand même très bien pioché. Le Veil of Summer, pile poil qu'il fallait. La route pour lui faire passer à 7 mana. Je pioche pas de break, façon de récupérer le Phoenix. Non. Là, je vous ai pas trop montré la puissance de mon deck contre Banks, mais bon, c'est pas grave, hein, faut pas toujours gagner. Mais là, je pense que je vais pas gagner. Ah, ah il peut chercher n'importe quel. Donc là, même si je fais une Chandra, il peut faire Land, Nexus of Fate, et, euh, et du coup continuer à m'attaquer. Et tuer ma Chandra surtout.
qu'une version normale ne peut pas faire. Là, je me demande s'il ne faut pas que je fasse actual offsuit du coup. C'est intéressant ça. On met 12. Est-ce que je peux pas le faire sur Nexus of Fate pour... Ah, s'il a une spirale land, il a gagné. Mais bon. Je pense que ces deux cartes ne mènent à rien ici. Une tue direct. Enfin, il la tue direct après. Allez, on va tenter. Ça sur Nexus. Ah, putain. Un petit Teferi, le coquin. Ouais, Teferi, ça va être très embêtant aussi à gérer. On aurait dit qu'il avait pioché un deuxième Teferi là. Un peu étrange. Ouais. Bon. Je suis bien fait défoncer. Bon, il y a quand même 3 bonnes sorties et des bons top decks de mon adversaire. On peut pas tout avoir tout le temps. Petit land, ça serait cool. Allez. On va piocher un Drake. C'est parti. C'est vraiment Drake qui fait la différence pour le. On met la pression et derrière on vire les zombies. Et normalement ça suffit. Mais là, ça va pas suffire. Elle a l'air meilleure cette version contre mon deck. Go, c'est vraiment très fort. Ça va chercher la carte qu'on veut en plus, le land qu'on veut. C'est très fort. Ouais, j'ai aucune chance de gagner. Je vais mettre 2 zombies à tous les tours au minimum. Et j'aurais pas une infinité de Ritual of Souls. Donc c'est perdu. Mais il faut quand même se battre. Hein. Il vire la chambre. C'est gentil à lui. Monsieur pioche 3 cartes par tour, tranquillement. Je sens bien un Teferi plus qu'elle shift. Ça veut dire, t'as perdu. Même pas. Ouh, le petit combo, piocher des cartes. Allez, on va regarder quand même ce qu'il a. Histoire de son troisième veil. Pas être trop déçu. Ouais. Bien joué. Et bah c'est une belle défaite contre Bandscape Shift. Tant pis. Donc voilà, vous avez eu une bonne aperçu du deck. Je vais également faire une vidéo que j'ai enregistrée lors du MCQ contre Boros Feather pour vous montrer un peu ce match-up là. Mais je pense qu'on a vu la plupart des match-ups intéressants du format et les match-ups les plus importants. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.